avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est une team au repos cette semaine pendant cette période de vacances de printemps, donc une émission un petit peu réduite. On va voir nos invités tout à l'heure en partie 2 et partie 3. On va recevoir Michael Pecco et le jeune Lucky. Ils sont tous les deux membres de Supreme Legacy. On va parler breakdance avec eux. On va vous faire découvrir cette discipline si vous ne la connaissez pas. On va vous parler de l'Urbantière, qui va être un festival de cultures urbaines autour justement du breakdance et de la culture hip-hop. Et puis vous le savez, le breakdance, ce sera une future discipline olympique aux Jeux de Paris 2024. Donc on va parler de tout ça avec nos invités. Dans cette première partie, quelques résultats, ça vous en avez l'habitude. On va commencer avec le football. Le Clermont Foot qui se déplaçait à Metz, match nul. Alors, c'était un déplacement important, hein. Metz actuellement dernier de cette Ligue 1. Le Clermont Foot dans la difficulté depuis quelques semaines, match nul. Difficile de savoir si c'est un bon point de gagné ou 2 points de perdu. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le Clermont Foot est à la 17e place et place de barragiste maintenant pour nos Clermontois avec 29 points, à 1 point devant Saint-Étienne qui est sorti de la zone rouge, 2 points devant seulement Lorient et 4 points devant Troyes qui sera justement le futur adversaire de Clermont pendant que Bordeaux et Saint-Étienne vont se neutraliser. Vous voyez, là, ça va être très serré en cette fin de saison pour le maintien, que ce soit pour les dernières places ou les places de barragistes. Donc attention à nos Clermontois. Prochain déplacement donc à Troyes, ce sera le week-end prochain. Du côté du rugby, on l'attendait un peu malheureusement après la défaite du week-end dernier. Nouvelle défaite de l'ASM face à Leicester, ça c'est de la Coupe d'Europe. Défaite 27-17. L'ASM qui est donc éliminée de cette Coupe d'Europe, qui n'a plus que le championnat pour se rattraper et essayer de sauver ce qu'on peut de cette saison compliquée. Saison de transition, hein, on le dit depuis le début de l'année. Prochain match en top 14 sera un difficile déplacement à Castres, actuellement 4e, mais seulement à 5 points des Clermontois. Donc une petite victoire à Castres, des petits points grattés, ça pourrait être pas mal pour essayer d'aller récupérer cette 6e place. Du côté du rugby féminin, tout va bien pour les filles de l'ASM Romagna, qui rattrapaient un match en retard de la 7e journée en recevant l'équipe de Lons Pau. Les ASMistes qui se sont imposés largement 33-0 face à Pau, belle victoire. Elles vont une nouvelle fois se déplacer à Pau pour la dernière journée de saison régulière. Ça sera le 8 mai. En attendant, l'ASM qui a conforté cette 2e place avec 43 points. Toujours largement en tête dans cette poule, c'est Toulouse, l'ASM Romagna qui est désormais largement qualifiée pour les playoffs. On va pouvoir suivre tout ça de près avec peut-être l'ASM Romagna invité dans les prochaines semaines. On va regarder tout ça pour la préparation de ces playoffs. Du côté du basket, la Jave est allée s'imposer à l'extérieur face à Antibes, un adversaire direct. Belle victoire, 66-87. Belle et large victoire là, des joueurs de la Jave. Victoire importante, hein. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué cette année à l'extérieur pour la Jave. La Jave qui pointe désormais à la 7e place avec 15 victoires. La prochaine rencontre, ça sera le 22 mai, réception à domicile de Nancy, actuel 2e. Donc attention, là aussi match compliqué mais match important à domicile. Ça serait bien d'aller chercher le 2e de cette Pro B, d'assurer la qualification pour les playoffs et après une fois les playoffs lancés, tout est possible, on pourra tout espérer pour la Jave, notamment le meilleur. Et enfin dans cette page résultats, on va terminer avec le hockey. Les Sangliers Arvernes qui ont presque terminé cette saison très 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 compliquée. Ils se sont inclinés à Tours pour leur dernier match, une défaite 6-2. Les Sangliers Arvernes, dernier, 4e de cette poule de maintien. Vous savez que les 4 dernières équipes de la saison régulière se regroupaient en une poule de maintien. Les Clermontois toujours dernier de cette poule avec 5 points. Désormais, la relégation est acquise. Il restera un match à domicile pour les Sangliers Arvernes. Ça sera le 23 avril, la réception de Chambéry. Alors n'hésitez pas à aller encourager à la patinoire les Sangliers Arvernes pour ce dernier match à domicile. On se rappelle que le match précédent à domicile, il y avait eu une belle victoire qui était très attendue. Donc là aussi, on espère une fin de saison en fanfare pour nos Sangliers, même si malheureusement la descente est désormais acquise pour la saison prochaine.
On l'a dit de nombreuses fois à cette antenne, hein, ce sera sans doute retombé pour mieux repartir. Ça sera une saison un peu plus simple l'année prochaine. Ça va permettre de reconstruire une belle équipe, peut-être avec des jeunes issus du club, et ensuite de pouvoir reviser ce retour en D1 dans les prochaines années. Voilà, c'était les résultats du week-end du côté de nos équipes pro ou semi-pro. Je vais féliciter, puisqu'il était notre invité la semaine dernière, Jean-Yves Dijol et toute son équipe de bénévoles de la Ligue Aura de rugby et du comité départemental pour la belle réussite des finales territoriales. Plus de 4000 personnes qui se sont déplacées. Si vous vous rappelez, il en espérait entre 2500 et 3000, donc vraiment un franc succès pour ces finales territoriales qui avaient lieu au stade de Gravenches. Et puis on va terminer avec une triste nouvelle. On a appris en fin de semaine dernière le décès de Chantal Ocomba, joueuse au Blanza Sport Montluçon Handball. Depuis de nombreuses années, elle avait largement contribué à la montée du club en National 1. Et puis Chantal avait également porté les couleurs du HBCAM lorsque le HBCAM était encore en National 2, il y a 3 ou 4 saisons de cela. Et là aussi, Chantal avait largement contribué à faire monter le HBCAM en N1 à l'époque. Voilà, ça a fait partie des joueuses historiques de ce club. Donc triste nouvelle que le décès de Chantal à l'âge de 42 ans, malheureusement. On présente toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Allez, on va se tourner vers quelque chose de plus gai. On va marquer une toute première pause déjà pour aujourd'hui, et puis ensuite on va parler breakdance avec nos invités. Michael Pecot, qui est le directeur et le chorégraphe de Supreme Legacy, et Lucas Ferreira Freitas, champion de France de breakdance. On le connaît mieux sous le pseudo de Lucky, et Lucky va nous parler de ce qu'est le breakdance et comment ça va se présenter pour les Jeux Olympiques, puisque je vous le rappelle, ce sera une future discipline olympique. Allez, vous êtes toujours sur le Logos FM dans Avec ASA Sport, c'est la première pause. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi à 18h sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast, vous en avez l'habitude, c'est sur notre page Facebook Avec ASA Sport à partir du jeudi matin. Mes invités ce soir, Michael Pecot et le jeune Lucky. Ils représentent la compagnie Supreme Legacy. On va parler breakdance avec eux. Alors Michael, tu es le directeur et chorégraphe de Supreme Legacy. Bonsoir Michael. Bonsoir. Et Lucky, je vais donner ton vrai nom, Lucas Pereira Freitas, et tu es champion de France de breakdance. Bonsoir Lucky, Lucas. Bonsoir. Champion de France de breakdance, le tout premier, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, très bien. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tout d'abord, Michael, on va commencer avec toi. Explique-nous ce qu'est Supreme Legacy. Alors, Supreme Legacy, c'est une association qui est basée à Clermont-Ferrand, qui existe depuis 2013. On intervient autour des cultures urbaines. Donc, au sein de l'association, on a un peu toutes les disciplines, donc de la danse, du rap, du beatbox, du DJ, du graffiti. On a aussi des personnes qui font de la photo et de la vidéo. Et on intervient dans différents domaines. Donc on a le volet transmission, où on va donner des cours un petit peu partout, que ce soit dans les projets, sur des projets scolaires, dans des EHPAD, dans des maisons d'arrêt. Voilà, on fait un peu tous les styles de public. Et on a 2 antennes, donc Supreme Legacy School, où on forme les jeunes et les moins jeunes au breakdance. Donc une antenne qui est basée à Clermont-Ferrand, à la maison de Loradou, et une qui est basée à Rion, c'est une salle qui se trouve au parc du Moulin. Donc voilà, ça c'est la partie transmission. Ensuite on a la partie organisation d'événements. Donc on organise plusieurs événements sur le territoire autour de la danse, du rap, voilà, des cultures urbaines. On a la partie compétition. Donc comme tu le disais, il y a Lucas qui a gagné récemment le titre de champion de France. Donc on fait des compétitions depuis le début, même avant Supreme Legacy, déjà on était dans ce circuit-là avec de nombreux titres en France et à l'étranger. Donc on a essayé de transmettre ça aux plus jeunes. Ensuite on a la partie compagnie artistique, donc qui est en plein développement maintenant depuis 2017, avec 4 créations qui sont en diffusion, donc sur des saisons culturelles, pour différents des événements, des séminaires, d'entreprises, voilà, pour plein de choses différentes. Voilà en résumé. Tu es à l'origine de cette création ? Ouais, je suis un des cofondateurs du coup de Supreme Legacy. Et comment vous est venue l'idée ? En fait on avait déjà un groupe avant qui s'appelait Dark Unit, donc qui s'est divisé en 2. Et donc avec 3 autres personnes, on s'est dit on va remonter une équipe. Et là on est parti sur quelque chose de plus professionnel,
avec vraiment un objectif de professionnaliser aussi les artistes qui sont présents sur le territoire, parce qu'on vivait de la danse déjà, mais à travers d'autres compagnies, voilà, on travaille avec pas mal de structures. Et là, le but, c'était de proposer une structure qui permette aux artistes locaux de pouvoir vivre de leur passion et de leur art. Alors c'est vrai qu'on vous connaît, moi notamment je vous connais parce que j'ai eu l'occasion de vous croiser plusieurs fois, que ce soit sur des galas de boxe, récemment au volleyball de Rion pour le match qui avait été le match du VBCC qui avait été délocalisé à Rion. Vous avez animé et enflammé les temps morts, mais donc c'est plus largement une compagnie autour de la culture urbaine, pas seulement de la danse. Voilà, on peut dire que c'est un collectif qui a plusieurs facettes. Donc voilà, comme j'expliquais, on a cette partie transmission, organisation d'événements, compétition, spectacle, donc voilà, qui tourne au sein de l'association. Alors Lucas, j'ai précisé que tu étais le premier champion de France de breakdance. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé, c'est ton âge. Tu vas nous dire ça, quel âge tu as ? J'ai 15 ans. 15 ans et déjà champion de France de breakdance. Champion de France dans ta catégorie d'âge ou champion de France toute catégorie ? Comment ça marche ? Non, champion de France moins de 16 ans. Moins de 16 ans, d'accord. Et donc ce premier titre, c'était une première compétition. Comment ça s'est passé ? Explique-nous un peu tout ça. Faut savoir que déjà le championnat de France était la première édition. Et avant, il y avait déjà eu plusieurs championnats de France, mais là, c'était vraiment organisé par le ministère des Sports. Et voilà, c'était la première édition et j'ai pu la gagner dans la catégorie moins de 16 ans. Alors on rappellera que si c'est organisé par le ministère des Sports, c'est parce que dans 3 ans, maintenant j'allais dire dans 4 ans, dans 2 ans, même 2 ans et demi, le breakdance va être une discipline olympique. Alors on a souvent l'occasion de railler un peu et de se moquer, mais toujours gentiment, du breakdance et se demander ce que fait le breakdance aux Jeux Olympiques. Alors vas-y, en quoi ça consiste ? Comment tu es devenu champion de France ? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses ? C'est l'entraînement, hein. Depuis maintenant 2-3 ans, je m'entraîne vraiment à fond. Et le but, c'était de gagner les autres championnats de France, mais surtout celui-là qui s'est déroulé l'année dernière. Ça fait combien d'années que tu danses ? Ça va faire bientôt 8 ans. Et comment t'es venu l'envie ? Alors, je connaissais pas du tout le breakdance. J'avais 7 ans, et c'était le jour des inscriptions dans ma ville à Gerza. Et je voulais faire du sport. Et j'ai vu breakdance. J'ai dit, je vais essayer. Et maintenant, voilà. J'ai commencé directement avec Michael Coco. Tu dansais un peu chez toi comme ça Non, dans ta pas glace ? du tout. Pas du tout. C'est vraiment venu presque par hasard. Oui. Et aujourd'hui, tu es champion de France. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour obtenir ce titre ? Une chorégraphie ? Il y a des figures imposées, je sais pas, comme au patinage artistique, en gym. Explique-nous un peu. C'est un peu ça. C'est sous forme de passage. Donc, en général, les battles comme ça, donc les compétitions, c'est de passage. Donc, avec nos mouvements à nous qu'on a créés, on forme des petites chorégraphies de entre 30 et 40 secondes et après on fait chacun notre tour. Alors Mickaël, tu es le chorégraphe de Supreme Legacy. Comment est-ce que tu crées ces chorégraphies et comment tu as entraîné Lucas ? Après là, on parle de chorégraphie, mais c'est pas vraiment des chorégraphies. C'est plus des passages de battle parce qu'il y a vraiment une grosse part d'improvisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on ne sait pas sur quelle musique on va danser. Donc voilà, il faut que ce soit quand même assez vivant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des passages avec ce qu'on appelle des skills, des enchaînements. Qu'on va regrouper ensemble sur des passages et on va improviser, on va voir à quel moment on le place sur la musique et on peut s'adapter aussi en fonction de ce que propose l'adversaire en face pour lui répondre justement. Il y a presque un échange entre les deux danseurs. C'est exactement ça. D'accord. C'est un combat mais sous forme d'échange. Et c'est noté, il y a un jury, comment ça marche après pour déterminer le titre ? Ça dépend des événements. Là sur les championnats de France, du coup il y a 5 jurys qui votent à main levée. Donc c'est pas comme on peut croire où il y a des notes, des choses comme ça. On est jugé sur plein de critères. Donc il y a la musicalité, la créativité, si on est propre, notre attitude dans le battle. Voilà, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles le jury va se baser pour faire son jugement. Mais ça reste quand même une discipline artistique. Donc c'est aussi à l'appréciation du jury. Voilà, qu'est-ce qui va le toucher un peu plus. J'imagine que dans l'entraînement, il y a une partie gymnique parce que c'est extrêmement spectaculaire. Je vous invite vraiment si vous avez l'occasion de croiser la compagnie Supreme Legacy, Lucas ou les autres danseurs, allez les voir parce que c'est vraiment très très spectaculaire et très beau à voir. Et ça ressemble à de la gym. Il y a des figures de gymnastique. Donc qu'est-ce qu'il y a de cette partie-là aussi dans l'entraînement ? Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que le breakdance s'est inspiré aussi de plein de styles de danse et d'autres sports. Donc on parle de gym, par exemple le Thomas. Maintenant, c'est la gym qui s'inspire de nous, sur la vrille, sur d'autres mouvements qui ont été amenés via le breakdance. Mais c'est sûr que le breakdance s'est inspiré de plein de styles de danse, de la capoeira, des danses de salon. Enfin voilà, on y retrouve plein de choses parce qu'en fait, ce qui est bien dans cette danse, c'est qu'elle est libre. Donc il y a des bases, bien sûr, qu'il faut apprendre. Et après, en fait, avec ces bases, on peut les mettre comme on veut, créer des nouveaux mouvements, des nouvelles figures. En fait, et c'est ça qui fait marquer des points. En fait, c'est comment on va se différencier des autres danseurs
et pas seulement reproduire des bases que tout le monde sait faire, mais comment nous on va se les approprier et créer notre propre style de danse. Et Lucas, quand tu es en compétition, il y a une petite partie d'improvisation dans ta battle? Oui, toujours. Toujours. Et c'est un battle. Pardon. Un Un battle. battle. Ah ouais, bah ouais. C'est là qu'on sent le gars qui maîtrise totalement son sujet. Donc dans ton battle, et il faut en réaliser combien pour accéder jusqu'au titre? Combien des tu as eu mouvements combien tu as eu d'adversaires pendant la compétition? À À peu près, hein, si tu te rappelles pas exactement. 5. 5. Cinq. D'accord. En fait, Cinq ce ou qui se six, passe, ouais. qu'on n'a pas précisé, c'est qu'avant d'accéder au final du championnat de France, il y a des qualifications donc régionales qui se passent. Donc Lucas, il a passé les qualifications régionales à Lyon, c'était en juillet. Et après, les finales, c'était en août à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence. Et du coup, bah, oui, ça dépend du nombre d'adversaires, mais là, sur les finales, il me semble que c'était 5 ou 6. D'accord. Et quand tu as reçu Lucas pour la première fois, tu as tout de suite senti le potentiel en lui ou c'est venu petit à petit? Non, ouais, bah, en fait, dès qu'il a commencé les cours, c'est vrai qu'il apprenait très vite. Il était bien motivé. Donc, la chance qu'on avait, c'est que je l'avais dans mes cours à Gerza, mais j'intervenais aussi dans les temps périscolaires. Donc, j'étais dans son école primaire. Donc, ça permettait de le voir un peu plus régulièrement. Et je sais qu'il s'entraînait beaucoup chez lui. Sa mère me disait, il est tout le temps sur les mains. Voilà, il a directement accroché. Et petit à petit, en fait, je l'ai formé à faire des battles. Donc, on commençait avec des battles régionales. Et puis après, on est monté sur du national et de l'international. Et puis, il a intégré maintenant Supreme Legacy. Ça fait 5 ans, il me semble. Ouais. À partir de quel âge on peut commencer à danser? À partir de 6 ans. 6 ans. Oui. Avant, c'est quoi? C'est le problème, c'est la musculature, être coordonné? Non, En c'est, fait, c'est- oui, avant, ce qu'on fait, c'est ça nous est arrivé de faire ce qu'on appelle des cours baby hip-hop, mais c'est vraiment plus de la découverte. Voilà, on va pas forcer sur les articulations, c'est plus apprendre la motricité dans un premier temps. Et puis à 6 ans, ouais, c'est le bon âge pour commencer. 6-7 ans, c'est bien. Alors Lucas, j'imagine que Paris 2024, c'est dans un coin de ta tête. Forcément, quand on est champion de France, on y pense obligatoirement. Oui, bien sûr. Comment tu prépares ça? Comment tu imagines ça? Bah, je m'entraîne comme pour les championnats de France, mais un petit peu plus. Et ouais. C'est combien d'heures par semaine? Les entraînements, en général, c'est le mercredi, donc de 16h à 18h30. Mhm. Et après, je m'entraîne chez moi ou dans d'autres salles avec des entraînements libres avec d'autres gens. D'accord. Et là, pour Paris, tu réfléchis déjà à, je sais pas, des mouvements, à Oui. quelque chose que tu pourrais créer, que tu veux sortir Oui, spécialement bien sûr, pour mais ça? j'en apprends toujours des nouveaux chaque semaine, donc Il va y avoir des qualifications, comment ça va se passer? Tu es au courant? C'est déjà organisé ou pas trop encore? Non, pour l'instant, c'est en cours de construction, donc là, je pense qu'on en saura plus d'ici 1 an. Mais d'ici 2024, en fait, tout peut changer entre les blessures, les gens qui vont pas forcément progresser, d'autres qui vont progresser très rapidement. On parle de sport, donc on a les mêmes problématiques, quelle que soit la Voilà, c'est discipline. ça. Donc Ça, c'est dur de clair. se dire aujourd'hui qui va pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que Lucas, il aura 17 ans. Donc on verra, on va s'entraîner pour en tout cas et on croise les doigts. Bon, c'est quoi la prochaine échéance là avant Paris? Du coup, il y a les finales du championnat de France, donc 2022, qui vont se dérouler au mois de juin à Bordeaux. Et on a aussi les finales du B-Boy France. Donc ça, c'est une autre catégorie, c'est le championnat de France en gros qui était présent avant que ce soit mis en place par la Fédération Française de Danse. Donc on va dire c'est un championnat de France un peu plus underground, mais qui est important pour nous aussi. Donc pareil, ce sera au mois de juin et ce sera à Marseille. Donc voilà, là c'est les 2 objectifs qu'on a au niveau de la compétition. Bon, et puis plein d'autres choses, on va en parler dans la prochaine partie, on va parler de l'Urban Tiers, de tous les Urban là qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous avez compris, Supreme Legacy, il y a plein de projets, il y a de l'ambition, il y a de la réussite, donc déjà un grand bravo à vous deux. Nous, on va marquer une petite pause, on se retrouve tout de suite après, vous êtes sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, chaque mardi sur le Logos FM à partir de 18h. C'est l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Plus que jamais ce soir avec nos invités, les représentants de la compagnie Supreme Legacy, Michael Pecot, directeur et chorégraphe, et Lucas Pereira Freitas, champion de France de breakdance. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors, après nous avoir expliqué ce qu'était Supreme Legacy, nous avoir décrit ton parcours pour arriver au titre de champion de France, Lucas, c'est quoi là, les projets en dehors du sport? Il y a aussi de l'artistique, et notamment en ce moment, cette semaine-là. Ben oui, on a déjà au niveau de l'artistique, comme on en parlait tout à l'heure, donc Lucas qui est très axé sur la compétition. On a aussi le volet compagnie artistique.
Donc Lucas fait d'ailleurs partie d'une des dernières créations de la compagnie qui s'appelle Le Poids des mots. Il est aussi sur la prochaine qui arrive qui s'appelle Underground, qui va mélanger les 5 générations de danseurs de Supreme Legacy, dont les premières représentations débuteront à partir du mois d'octobre 2022. Après, à côté de ça, du coup, on organise pas mal d'événements, dont le festival Urban City. Donc, c'est un festival itinérant qui se passe dans plusieurs communes du département. Donc, on a commencé au mois de février avec le Urban Jerza. Ensuite, on a fait Urban RLV début avril. Et là, cette semaine, on va être sur le Urban Tiers. Et donc l'Urban Tiers qui a démarré samedi dernier, le 16, et qui va se tenir jusqu'au 23 avril. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce festival ? Du coup, dans le festival, alors on fait une before party qui s'est déroulée du coup samedi dernier avec un tournoi de FIFA, barbecue, concert, quelque chose d'assez convivial pour lancer le festival. Donc ensuite, on a eu le battle qui s'est déroulé le dimanche. Et là, toute la semaine, on a des ateliers rap avec Cléon, qui vont se terminer vendredi. Et le samedi, il y a le spectacle, justement, Le Poids des mots, avec Lucky, un autre rappeur de la compagnie, qui parle notamment du harcèlement scolaire, de l'impact des mots sur les personnes, et notamment chez le développement des enfants. Donc voilà, ce sera une semaine bien chargée. Une semaine bien remplie, effectivement. Où est-ce que ça va se situer dans Thiers ? C'est à différents endroits ? C'est à un endroit unique ? Alors à Thiers, les ateliers vont se passer à la Maison des Jeunes Nelson Mandela. Et pour le spectacle, ce sera la salle Espace à Thiers. Et vous n'êtes pas seul sur cette organisation ? Non, on travaille du coup avec TDM, donc la communauté de communes Thiers d'Oreille-Montagne, l'association ADN Thiers. Donc c'est une junior association qui s'est montée à travers nos ateliers, donc avec des jeunes qui étaient très motivés par la danse hip-hop. Et voilà, on est en collaboration sur ce projet-là. C'est toi qui contactes directement les municipalités pour l'organisation de ces urbaines ? Comment ça marche exactement ? C'est ou c'est elle qui t'appelle ? Alors justement, au début, nous, on proposait nos services aux municipalités. C'était avant le projet Urban City pour mettre en place des battles. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. Donc on refuse même des projets parce qu'on a beaucoup de demandes à travers ce type d'événement, parce que c'est de plus en plus à la mode, ça attire les jeunes. Et même au niveau du public, c'est quand même assez intergénérationnel. Donc voilà, là on est un peu plus au niveau de la sélection pour pas qu'il y ait non plus trop d'événements sur le territoire. Lucas, comment tu arrives à combiner l'école, puisque tu es jeune encore, tu vas à l'école, on le rappelle, et puis ce genre d'événements, ce genre de manifestations ? Eh ben, j'essaie de me débrouiller, donc ça veut dire je danse, et quand j'arrive chez moi, je dois travailler pour le lendemain pour l'école. Parce que j'imagine que tu n'as pas de temps adapté, c'est pas une discipline qui est encore suffisamment reconnue pour avoir des horaires aménagés. Tu es peut-être sur une liste d'athlètes de haut niveau, comme on pourrait l'avoir. Oui, c'est ça. Maintenant, ça va faire bientôt 2 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans que je suis dans la liste des sportifs de haut niveau. D'accord, donc tu as quand même quelques horaires un peu aménagés, et tu peux... Oui. En fait, on est bien en lien, nous, avec la principale du collège et sa prof principale aussi. Donc, il nous permet quand même de lui faire louper l'école quand on a des représentations professionnelles ou voilà, des compétitions qui se déroulent. Ça nous est arrivé des fois le vendredi ou dans d'autres pays où il faut partir avant. Après, voilà, il fait le lien vraiment avec le collège pour rattraper les cours et assurer. Tu parles d'autres pays, il y a effectivement des manifestations ou des compétitions à l'international ? Il y en a partout. C'est vrai qu'en France, on est un des pays où il y en a le plus. Donc on est quand même reconnu pour ça, mais il y a des compétitions vraiment dans tous les pays. Maintenant, c'est développé partout. Et donc tu nous as parlé de ce concept d'Urban City. Ça va être quoi les prochaines dates ? Alors du coup, après le Urban Thiers, on va organiser le Urban Clermont. Donc il va se dérouler à Clermont durant la semaine du 4 au 8 mai. Avec une programmation qui va démarrer le mercredi 4 mai. Donc ce sera un atelier rap et beatbox avec Tite Frix au pôle culturel Croix de Néra. Ensuite, le jeudi 5 mai, on va faire l'Afterwork Supreme Legacy à la coopérative de mai, où il y aura des performances en rap, en danse et en graffiti. C'est la plus grande salle que vous ayez fait, la coopé de mai ? On a fait le Zénith il n'y a pas longtemps. Là. D'accord, très bien. On a fait le Zénith sur un séminaire avec la Caisse d'épargne. Donc, voilà, on a fait combien de personnes ? Il n'y avait pas beaucoup, 1000 personnes. 1000 ouais. C'est déjà pas mal. C'était un séminaire, voilà. Ok, vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, le vendredi, il y aura du coup la Maison de la Culture, le spectacle Le Poids des mots, avec en première partie le gala de fin d'année de l'école Supreme Legacy School. Le samedi 7 mai, il y aura la qualification Auvergne pour le B-Boy France. Donc, c'est une catégorie en adultes, enfants et juniors. Ensuite, le soir, il y aura le Supreme MC. Donc, ces 2 événements en fait, vont se dérouler au lieu-dit. C'est anciennement le Petit Vélo, donc en centre-ville de Clermont-Ferrand. Et ensuite, le dimanche 8 mai, il y aura la première édition du Urban Market. Donc, ça va être une brocante autour des cultures urbaines
qui est destiné aux professionnels mais aussi aux amateurs, voilà, autour de tout cet univers. Eh bien, on ne manquera pas de relayer ça sur Logos FM, comme on le fait actuellement pour l'Urban Tiers, puisqu'il y a un petit agenda culturel quotidien dans lequel on mentionne régulièrement en ce moment la présence de l'Urban Tiers et les différentes manifestations dans ce cadre-là. Vous êtes combien de danseurs là actuellement dans le sein de Supreme Legacy ? Alors la dernière fois, on s'est amusé à compter, j'ai oublié le nombre, mais en comptant toutes les générations, on est à peu près une vingtaine. Et de quel âge à quel âge justement ? Bah, ça va de 14 ans à 42 ans pour la danse. Après, on a du coup 4 rappeurs, on a 4 graffeurs, on a aussi des personnes qui font de la photo, de la vidéo. Voilà, on a plein de monde qui gravite autour de l'association. Et je sais pas, il y a peut-être un projet de coupler un petit peu toutes les activités justement de Supreme Legacy pour une vidéo, je sais pas, faire parler un peu de vous sur de la com, des choses comme ça. Parce qu'avec tout ce que vous représentez, tout ce que vous faites, il y a moyen de faire un beau produit. Oui, bien sûr, il y a pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver où on mélange justement les disciplines. Alors on tape quoi ? Supreme Legacy, on vous trouve tout de suite ? Supreme Legacy Crew, D'accord. vous allez trouver tout de suite. Il y a notre site internet aussi, www.supreme-legacy.fr. Ensuite, on a justement un spectacle qui s'appelle Hip Hop Culture qu'on a joué récemment au théâtre de Châtel-Guyon, où on retrace l'histoire de la culture hip-hop. Voilà, c'est un spectacle familial, on explique d'où ça vient, comment c'est né. Et du coup, sur ce spectacle-là, on a un rappeur, un DJ et 3 danseurs. Et on a nos graffeurs aussi qui ont fait toute la scénographie. Donc voilà, on essaie vraiment de créer comme ça des connexions entre les différentes disciplines et sur plusieurs projets. Là récemment, il y a eu le skatepark du stade Philippe Marcombe qui a été refait par nos graffeurs. Et on a tourné le clip d'un de nos rappeurs, donc Vincenz là-bas, donc où il y a des danseurs, de la danse et du graphe. Donc voilà, on mélange tout ça. Tu participes à toutes les manifestations, Lucas, ou tu es obligé de sélectionner un petit peu ? Non, je participe pas à toutes, mais la plupart. Parce que j'imagine que forcément, quand on a un titre de champion de France, que ce soit pour la compagnie, on essaye de le faire fructifier dans le bon sens du terme. Je ne parle pas de le monnayer, même si c'est le cas, tant mieux, parce que ça fait aussi partie de la vie d'une association et d'une compagnie, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'imagine qu'on essaye au maximum de le faire fructifier, et qu'avec son âge, on est obligé de tenir compte de l'école et d'autres contraintes. Oui, c'est ça. Après, par rapport à Lucas, c'est vrai qu'on a pas mal bataillé avec l'inspection du travail, donc on lui déclare des cachets comme les autres artistes de la compagnie, notamment sur le spectacle Le Poids des mots. Avec un statut d'intermittent du spectacle ? Non, il ne peut pas cumuler les deux, mais ouais. voilà, il a des D'accord. cachets au même titre que les autres artistes. Pour moi, c'était vraiment important qu'il soit rémunéré pour un travail qu'il fait, voilà, même si pour l'instant, il a que 15 ans. Surtout quand il est la tête d'affiche, c'est vrai que c'est délicat de payer les autres et pas, c'est sûr. et pas la tête de gondole, c'est compliqué. Comment tu te vois dans quelques années, Lucas, au niveau du breakdance ? Dans quelques années, Tu te projettes pas encore ? je sais pas trop. Ça, Mais ça serait quoi ton rêve le plus fou ? les JO, en fait, un peu tous les battles. Ouais. Et faire des spectacles, des créations, tout ça. Tu t'imagines, je sais pas, intégrer des grandes scènes, des grands spectacles que pourrait créer Supreme Legacy. Parce qu'après, ça part de Clermont, mais après, on peut imaginer un destin national et au-delà. Ça fait partie des ambitions ? Oui, bien sûr. Là, nos créations, là, depuis la fin de Covid, tournent de plus en plus. Et on est de plus en plus sur le national, donc on vise maintenant aussi l'international. Donc voilà, notre objectif, c'est aussi de développer ce volet-là. Alors pour conclure, tu vas nous redonner toutes les coordonnées pour te joindre si des gens ont envie de venir découvrir Supreme Legacy, de se tester. On peut vous trouver où et comment ? Sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, il faut juste appeler Supreme Legacy Crew. Après, on a un site internet, donc www.supreme-legacy.fr. Et puis voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir sur des entraînements. On met en place des entraînements libres, des cours d'essai pour la danse. On mène beaucoup de projets aussi avec la ville de Clermont-Ferrand, notamment là au mois d'avril sur les vacances, on a un projet qui s'appelle Hip Hop Itinérant. Donc on met en place des ateliers gratuits autour du beatbox, de la danse, du rap et du graffiti. Donc sur les 4 quartiers prioritaires de la ville de Clermont-Ferrand. Et pareil, il y a toutes les informations sur le site de la ville et aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà, et on rappelle pour les gens qui sont autour du bassin de Thiers, jusqu'à samedi prochain, l'Urban Thiers, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette manifestation et tu vas nous redonner les dates de l'Urban Clermont. Alors l'Urban Clermont, ce sera du 4 au 8 mai Voilà. sur Clermont-Ferrand. 4 au 8 mai, donc n'hésitez pas à venir les découvrir, vous allez voir, c'est très très spectaculaire, c'est une vraie activité sportive, même si on se moque gentiment ici. Vous savez que moi j'ai toujours un souci avec les sports notés, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça aux Jeux Olympiques pour voir ce qui va être fait
pour te suivre évidemment, Lucas, parce que maintenant il y a en plus un intérêt local à regarder le breakdance et voir ce qu'on veut en faire de cette discipline, parce qu'évidemment ces Jeux Olympiques qui ont plus de 100 ans, il faut les ouvrir à des nouvelles disciplines, ça c'est normal, et je suis curieux de voir ça, je suis vraiment curieux de voir ce qui va en être fait, et je pense qu'on va prendre plaisir à vous regarder. Et en attendant, n'hésitez pas à aller découvrir Supreme Legacy partout où vous verrez une petite affiche où vous entendrez parler d'eux. Merci beaucoup Mickaël, merci beaucoup Lucas. Merci à vous. Allez, c'est la fin de ce Avec ASA Sport un peu spécial, un peu écourté en cette période de congé. On se retrouve demain à 20h pour la rediff. Le podcast, vous avez l'habitude, c'est à partir de jeudi matin sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.